Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La bataille juridico-judiciaire qui oppose Karim Wade et la Cour de répression de l'enrichissement illicite est encore bien loin de son épilogue. Pour cause, on nous signale dans Sud Quotidien que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar, qui avait été saisie par la défense de l'ancien ministre libéral des infrastructures, de la coopération internationale, du transport et de l'énergie, s'est déclarée incompétente à statuer sur l'annulation de la procédure engagée contre Karim Wade. Pour Sud Quotidien, la chambre d'accusation renvoie donc dos à dos Karim et la CREI. Mais quand même, retenons avec nos confrères de Sud Quotidien qu'avec ce non-verdict de la chambre d'accusation de la Cour d'appel, le dernier recours pour Karim Wade et sa défense pour annuler la procédure reste donc la Cour suprême, également saisie pour statuer sur le cas en question. Celle-ci a renvoyé son délibéré sur cette affaire pour le 6 février prochain. Pour ce qui est de Baragay dans Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que le responsable de l'Union des jeunesses travaillistes libérales, poursuivi pour offense au chef de l'État, a été condamné par le tribunal de Dakar hier à une peine de 6 mois ferme, une peine qu'il a déjà purgée. Quant à Luc Nicolaï, le tribunal correctionnel de Dakar l'a condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Nos confrères du journal Le Populaire écrivent que Luc Nicolaï restera en prison pour 9 mois encore. Et en voilà un autre qui risque la prison. Il s'agit, selon nos confrères du journal Enquête, du notaire maître Moustapha Thiam. Nos confrères du journal Enquête nous indiquent qu'il est poursuivi pour 2,3 milliards de francs CFA. Après la sortie au vitriol des avocats d'Aïda Nyong, aujourd'hui dans le journal Le Populaire, nos confrères nous indiquent que la coordination APR de Grand Yoff est montée au créneau pour prendre la défense de Mimi Touré, accusé d'être derrière la conférence du procureur de la République. Dans le journal Le Populaire, il est écrit que les apéristes de Grand Yoff pensent que c'est manquer de respect à la magistrature que de voir des manipulations dans les actes que posent les magistrats. De ce fait, ils encouragent ces derniers à continuer sereinement leur travail et à dire le droit. Quant aux détracteurs publics ou encagoulés de Mimi Touré, par ailleurs responsable apériste dans la zone, ils leur disent que ce sera désormais œil pour œil, dent pour dent. Et toujours concernant l'affaire Aïda Nyong, dans le journal Le Populaire, nos confrères écrivent que Latif Coulibaly prend la défense du procureur de la République car il est convaincu que le procureur a bien fait de sortir dans le cadre de l'affaire Aïda Nyong. Et parlons à présent avec le journal La Tribune de cette vague de démissions au parti Réuni dirigé par Idrissa Seck. Et nos confrères de La Tribune nous parlent de Pape Diouf, Oumar Gueye, Youssou Ndiaye, Maître Nafissatou Diop Cissé et récemment Ousmane Thiongan et Wali Fall. Mais dans le journal La Tribune, Thierno Bokoum, député et chargé de communication de Réumi, déclare qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. L'AFP est également au bord de l'implosion. L'information figure à la une du journal Réumi Quotidien. Nos confrères nous parlent donc de cette grogne en sourdine des cadres et l'on nous signale que Moustapha Niasse, le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès, est invité à se déterminer avant février 2014. Nous restons avec le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et c'est pour dire avec nos confrères du journal L'Observateur que dans les prochains jours, il va examiner le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. En effet, dans le journal L'Observateur, nos confrères écrivent que le chef de l'État, Macky Sall, a mis en application la mesure qu'il avait annoncée de soumettre certaines personnalités au régime de la déclaration de patrimoine. Le projet de loi est soumis à l'Assemblée nationale pour examen. Donc, si ce projet de loi passe, retenons que Moustapha Niasse, Aminata Tall, Mimi Touré et les ministres seront obligés de révéler la totalité de leurs biens. Et nos confrères de l'Observateur nous indiquent toujours que les comptes bancaires, les objets de valeur, voitures, maisons et dettes seront aussi à communiquer. Et en cas de refus, ils risquent tout simplement d'être limogés ou de perdre leurs émoluments. Et si toutefois il y a des variations injustifiées du patrimoine, des poursuites seront engagées. Le futur directeur général de l'IPRES sera bientôt connu. Dans le journal, nos confrères nous informent que le conseil d'administration se réunit aujourd'hui pour auditionner les 3 prétendants au poste de directeur général de la boîte. Il s'agit de Mamadou Sy Meng, Karim Cissé et Ismaïla Gueye. Cependant, dans le
journal LAS, nos confrères nous indiquent que Mamoudou Simeng est le favori. Et nous terminons par le sport. Nos confrères de Sud Quotidien nous parlent de la conférence de presse organisée hier par Manick Ndiaye, ministre des Sports. Ce dernier donc a tenu à lever tout équivoque concernant la fermeture prochaine des stades Demba Diop et Léopold Sédar Senghor. Manick Ndiaye a donc confirmé la fermeture du stade Demba Diop dès la fin du processus des appels d'offres prévu dans 2 mois. Il a toutefois précisé que des solutions alternatives seront prises, notamment la mise à disposition au préalable du stade Léopold Sédar Senghor sans pour autant donner de date fixe. Et en lutte, à 10 jours de son combat contre Modulo, Eumeu Sène a donné rendez-vous hier à la presse dans son fief. Le leader de Taïchingue nous informe, nos confrères de Sunulamb est apparu très confiant et a fait savoir que le combat va se terminer très vite. Et selon lui, le jour J, Modulo saura de quel bois il se chauffe. C'est un combat qu'il prend très au sérieux, a-t-il ajouté. Et selon nos confrères du journal Le Quotidien, Eumeu Sène pète la forme. Le lutteur de Taïchingue en a fait la démonstration hier. Et comme pour envoyer un signal fort à Modulo, son adversaire du 31 janvier, Eumeu a ouvert l'arcade sourcilière de son entraîneur de boxe, Mamadou Kandi. Pour nos confrères du journal Le Quotidien, c'est un message pour Modulo. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture à tous.